que llevamos un poquito de retraso, siempre queda tiempo para un pequeño debate al final. Même si on a un peu de retard, on va faire un petit débat maintenant à la fin. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. De la universidad hermana de esta que está aquí, que es la Universidad Complutense, que es todo el resto de edificios que veis, menos la Politécnica, somos nosotros. Yo tenía dos preguntas, con permiso del mantenedor de la reunión, una para el profesor Alcamí y otra posteriormente para el profesor Pollack, si es posible. ¿Me puedes dar más volumen al profesor Alcamí, hemos tenido grandes problemas nosotros con las cotutelas en general, sencillamente. Nous avons eu des problèmes avec la cotutelle. Con el profesor, con el señor Monsieur Pollack, para comentarlo, pero realmente el modelo que me ha comentado le modèle dont vous avez parlé correspond à un domaine restreint pour des raisons évidentes. Et donc il y a toujours une valeur ajoutée. Et de la perspective de que yo hago gestión ahora, pero provisionalmente, je fais des gestions, mais provisoirement je suis dans le même endroit, je suis professeur et chercheur. En ocasiones tenemos tendencia à certaines occasions, nous avons une tendance à minimiser les problèmes administratifs en disant que l'administration n'est pas flexible, etc. Donc, quels sont les avantages réels pour le doctorant? Vous avez observé dans les cotutelles. Donc, pas pour les chercheurs et enseignants, où les avantages sont évidents. Mais quels sont les avantages pour les universités et pour les doctorants par rapport à d'autres modèles de collaboration? Oui, pour l'étudiant, le profil est clair. Il apprend différentes techniques et sa mobilité a augmenté énormément avec tout ce qui ceci suppose d'augmentation de la capacité de travail et de la méthode de travail. Et par rapport au réseau de contacts établi, en France, plusieurs groupes étaient impliqués. Et donc, pour le doctorant, ceci a représenté une augmentation du réseau de contacts, donc très profitable. Les avantages sont clairs pour les étudiants si il est clair qu'il y a une collaboration préalable. Et il est évident que pour ce sujet concret, il faut un apport de deux partenaires, sinon il n'y a pas d'avantage. Mais cette partie scientifique préalable était importante au moment d'aborder un problème qui était nouveau, car aucune des parties de sa part avait la réponse. Donc, il y avait les avantages ont été énormes pour les étudiants. Podría, con el permiso para Monsieur Dominique Pollack, tengo una curiosidad que me ha parecido muy interesante, muy importante, las tres categorías de formación doctoral en concreto. Sí puede entender español. Vous comprenez l'espagnol? Speak in English, as in case. Okay, well. Okay, sorry, because it's my fault, because I have studied all my secondary school in French. It's important for me the formation continue, because apparently you place there the doctoral studies from physicians, practitioners working in hospitals, and so on. All the medical doctors get the PhD through this, right? We make a difference between the medical doctor and PhD. PhD, so all physicians in France must have a medical doctor. But if they want to be teaching at university in medicine, they need to have a PhD in life science. This is biology. And so these people are usually, they are looking for a career as a teacher at university in the School of Medicine. Maybe surely it's my fault. It's exactly the same in Spain, because they have to study 300 credits. Obviously, they get the medical doctor degree as anywhere else. But my question is,
Once a medical doctor try to get the PhD degree, they get this degree through this formation continue or through the formation initial? No, we register them as formation continue, but they are already employed by the university at the university hospital, and because they want to go further in their career, they are doing it part-time. The fact is that it is part-time. They still are at the bedside for the patients, but they are doing research at the same time. Muy bien, ¿más cuestiones? C'est ce qu'il y a de transférence de docteurs à l'entreprise or not. Surtout quand il y a des collaborations entre l'empresa et l'université, est-ce qu'il y a des transférences de capital humain? ¿Hay transferencia de capital humano? Oui, effectivement. On voit que nos docteurs et ceux qui reçoivent le diplôme de master, normalement, trouvent un travail dans le secteur où l'on travaille. Mais ceci est estimé en Espagne de façon relative. Ils retrouvent, le diplôme est estimé car ils savent que en Espagne, en quelque sorte, les docteurs sont des personnes étranges dans le monde de l'entreprise. Dans la plupart des entreprises, les responsables de recherche et développement ne sont pas des docteurs, ce qui est surprenant. Et donc, les personnes trouvent un poste de travail intéressant, mais ceux-ci, leur diplôme n'est pas trop reconnu, trop estimé au sein de l'entreprise. Bien, je ne voudrais pas finir le débat, mais on va laisser deux dernières questions. Je suis Javier Lorza, de l'UPM, et ma question est plutôt une réflexion par rapport à une co-tutelle que j'ai menée avec l'Université de Toulouse. Avec le régime que nous avons, l'élève de doctorant fait une thèse et reçoit 2 diplômes. Et donc, en quelque sorte, je ne sais pas si ceci, comme un nouveau cadre du doctorat, est cohérent ou on pourrait le changer pour faire en quelque sorte un doctorat conjoint, car en fait 2 diplômes pour un même travail est un peu bizarre. Le double diplôme pour la licence en fait exige une plus grande durée. Un ingénieur de mine, par exemple, qui va à Paris et pour obtenir un double diplôme doit poursuivre 6 ou 7 ans de cours. Mais pour la co-tutelle, on obtient 2 diplômes avec la durée d'une thèse normale. Je ne sais pas si ceci est cohérent et si peut-être devrait être changé par la nouvelle norme. Permettez-moi de répondre. Le problème, c'est que les thèses en co-tutelle appartiennent à une convention assez ancienne qui le prévoit comme ça. Donc le nouveau décret n'aborde pas cette question. C'est quelque chose qui est convenu entre les universités et qui est prévu. Donc c'est légal. Et je ne le comprends pas. Pour moi, c'est aussi bizarre aussi, mais en fait, la première convention de co-tutelle que j'ai signée, je l'ai révisée 40 fois, car je n'y croyais pas à ces 2 thèses, mais à ces 2 diplômes. Mais bon, je voulais dire aussi que le nouveau décret laisse une liberté pour la composition des jurys de la thèse. Donc la seule chose qui est imposée, c'est qu'il doit y avoir une majorité de membres externes aux universités. Mais comme il y a une liberté pour les universités pour établir la composition, certaines universités dans leur règlement prévoient la co-tutelle avec des phrases comme la composition, le jury sera composé par 3 docteurs avec une expérience créditée, certifiée, etc. En cas de co-tutelle, il sera appliqué ce qui est prévu pour la co-tutelle. Donc, dans le cas de co-tutelle, tout dépend de la convention. Donc, si les universités réglementent leur propre fonctionnement, donc ceci devrait éliminer la plupart des difficultés
au moment d'appliquer le régime de co-tutelle, car la norme actuelle est beaucoup plus flexible que la norme antérieure. Je peux rajouter quelque chose. Nous avons le même problème en France sur les doubles diplômes, mais c'est aussi un problème technique. C'est-à-dire que les diplômes doivent être édités de manière très spéciale par l'imprimerie nationale. Et donc, on peut faire un diplôme unique, mais ça oblige à tout un travail de préparation et nos administrations n'aiment pas. Mais la présidence de l'université, en particulier la mienne, voudrait aller vers le diplôme unique pour les raisons que vous avez dit. Et insiste beaucoup dessus. Muy bien. Una última cuestión. Amparo Cortés, Universitat de Barcelone. Je voudrais connaître votre opinion sur le fait que dans certains domaines, beaucoup de professeurs conseillent leurs étudiants de ne pas suivre la même ligne, c'est-à-dire de casser la ligne entre le master et les doctorats ou entre le degré et les masters, en changeant même de thème, en changeant pour chercher toujours une complémentarité. Alors, nous avons toujours été très attachés à relier la licenciature et le master, tandis qu'il y a des étudiants qui essayent de couper et de changer de voie. Quel est votre avis, s'il vous plaît? Je dirais, moi, je pense que c'est une bonne idée. Et la pratique que nous avons au niveau des écoles doctorales, c'est que à partir du moment où le directeur de thèse désire avoir, par exemple, j'étais directeur d'une école doctorale de mécanique et pour un cas particulier, ils avaient besoin d'un chimiste. Donc, nous avons recruté à l'école doctorale de mécanique un étudiant qui avait un master de chimie. Donc c'est tout à fait faisable. Oui, selon notre expérience, ceci est quelque chose qui arrive, mais c'était difficile car master et doctorat étaient associés. Pour le nouveau modèle qui va être appliqué, cette possibilité est prévue, il n'y a pas de lien, donc il y a une commission académique qui propose ou qui évalue si ce qui propose est faisable ou non et si c'est raisonnable. Donc, ceci ouvre la possibilité à une interdisciplinarité qui est intéressante. Donc, je crois que c'est positif. Et la nouvelle réglementation le permet. Donc, avant, on était très restreint par l'ancienne norme. Oui, dans notre cas, je crois que nous avons une tendance dans notre institut à faire des thèses très denses, assez longues et assez denses. Donc, on doit d'abord changer notre mentalité, car si on s'arrête à mi-chemin et on commence à aborder d'autres lignes de recherche et d'autres sujets, ce serait très compliqué pour le doctorant. Donc, nous, actuellement, nous essayons de poursuivre la ligne de master, que ceci se poursuive dans la thèse, dans le même domaine, car sinon ce serait infaisable. Si on change notre mentalité, et on en parle souvent, nous savons que la tendance propose des thèses plus courtes, 3 ans au lieu de 4. Donc en faisant ce changement, peut-être on pourrait briser cette ligne, mais sinon, je le trouve très difficile. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Merci aux 3 intervenants pour leur présentation.